salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cuisine. Donc on y est, ça y est, je suis là, j'arrive, ok? Je vais enfin vous présenter ma recette de pâtes avec les boulettes, avec le chou pointu, etc. etc. Donc écoutez, je vais essayer que cette vidéo soit rapide dans le sens où j'ai envie qu'en 10 minutes vous puissiez savoir ce que vous devez faire pour votre repas du soir même. Ok? Donc j'ai déjà tout préparé, donc vous pouvez un peu déjà voir que tout est découpé, tout est prêt à être utilisé. Donc écoutez, je vais vous montrer tous les ingrédients et on y va. Ok, donc il nous faut 250 g de champignons coupés en quartier. Nous on a pris 140 g de pâtes plus, ce n'est pas nécessaire parce que vous aurez beaucoup trop. Un demi-chou pointu, je vous mettrai une photo juste là de à quoi ressemble un chou pointu. Ici j'ai 3 boulettes que j'ai coupées en petits morceaux, voilà, tout simple. Un peu d'ail. Voilà, et un demi-oignon. Donc ces recettes là est pour 2 personnes. Et bien entendu on a le petit pot, donc de pesto que je vous ai présenté de chez Colruyt. Donc voilà, alors première étape. Donc la première étape c'est de faire chauffer votre grande poêle. Il nous faut une très grande poêle. Et avec ce beurre on va venir ajouter donc en premier lieu l'oignon avec l'ail. Donc pour l'oignon on fait des lamelles. Et donc ça on va déjà venir laisser chauffer tranquillement. Il faut que ça devienne un peu translucide mais pas non plus à fond. Parce que en même temps, une fois que ça va commencer à cuire, on va venir rajouter les champignons pour qu'ils fondent. Et ben voilà. Pendant ce temps, on va venir faire fondre le beurre qui est dans la petite poêle comme vous voyez juste là. Il faut que le beurre soit très très chaud parce qu'on va venir vraiment faire griller les boulettes. Qu'est-ce que tu fais? On dirait que je suis traumatisée ou blasée, un des deux. On sait pas trop. Ça, abonnez-vous à mon Instagram, merci. Ici ça a déjà commencé bien à chauffer, donc on peut déjà rajouter les oignons, comme ça tout va finir de cuire en même temps et ça c'est chouette. Hop là les oignons, les oignons pardon, les champignons. Et on va laisser suer tranquillement. Par contre ce que nous allons faire messieurs dames, c'est venir rajouter un tout petit peu de poivre noir, un tout petit peu j'ai dit, attention, un peu de poivre. On va pas mettre du sel, par contre on va mettre un peu de persil. Et voilà, et on va laisser cuire tranquillement. Bon mes chats, regardez, attendez, je vais pousser un peu ceci pour que vous puissiez voir. Là, ici c'est bien chaud, ça crépite, donc on va pouvoir commencer à mettre les boulettes. Alors vu que je n'ai pas beaucoup de place, j'ai pas pu mettre une grande casserole, enfin une grande poêle. Donc bah écoutez, je vais peut-être y aller en plusieurs fois, on verra bien. Alors ce qui est chouette avec ce genre de boulettes, c'est que si vous faites ce repas en rentrant du travail ou quoi, c'est pas comme les grosses boulettes vous savez qu'on fait au haché nous-mêmes, parce que ce n'est pas maison. Celles-ci ne sont pas maison. Elles cuisent, en fait elles sont déjà pré-cuites. Moi on les fait juste un peu griller parce qu'on adore la texture grillée. Ça donne du croquant dans la recette, c'est trop bien. Et voilà. Je vais déjà venir voir un peu si ça a commencé à griller. Oui, donc je peux déjà tous les retourner au moins une fois. Voilà, je laisse regriller encore une fois de ce côté là et après on retournera une dernière fois et après vous pourrez les réserver sur le côté et on mettra le reste. Voilà. Voilà, une fois que vous avez tout récupéré, vous pouvez les mettre sur le côté. Ceci c'est prêt, donc on va les réserver aussi sur le côté. Ah, je vous dis que c'est une recette qui est assez longue mais qui en vaut la peine. Donc une fois que tout ça c'est fait, on lance l'eau des pâtes et on va venir faire la suite. Donc ça c'est fait. Donc là on remet du beurre dans la poêle. Voilà, comme ceci. Et on vient ajouter notre chou. Donc le temps que l'eau chauffe et qu'ensuite les pâtes cuisent, pardon, bah ici ce sera prêt. Voilà. Et sachez qu'au dernier moment, vraiment genre 2-3 minutes avant de finaliser le tout, d'assembler le tout, on va venir rajouter les champignons plus les bouts de viande ici. Ce qui va faire que ça va tout réchauffer et ça va faire une super bonne mixture. Là au bout, donc on rajoute les pâtes. Et je mets mon minuteur qui se trouve juste là sur 11 minutes. Le chou a très bien fondu, donc je vais déjà venir rajouter les champignons.
suivi de mes boulettes. Et jusqu'à ce que les pâtes soient cuites, on va les laisser tranquillement continuer à chauffer, vraiment à feu doux, en remuer souvent. Donc voilà, les pâtes sont cuites. Donc la première chose à faire, c'est de venir mélanger. Attendez, on va éteindre la hotte. Voilà. De venir rajouter ceci aux pâtes. Je viens de perdre un bout de champignon. De venir mélanger une première fois. Et une fois que c'est fait, on va tout simplement venir ajouter notre petite sauce. Donc logiquement, c'est 4 grosses cuillères à soupe pour 2 personnes. Mais nous, quand on a utilisé 4 grosses cuillères à soupe, bah, il reste à peine un fond. Donc on met tout parce qu'on ne veut pas gaspiller. Voilà. Parce qu'à part dans ça, on ne l'utilise pas quoi. Et on mélange. Je remets sur la plaque qui est encore chaude parce que manger des pâtes froides ça ne m'intéresse pas. Et on sait tous que ce genre de... Oups, attendez. Que ce genre de sauce, bah, ça vient refroidir les pâtes. Et moi je ne supporte pas manger froid. Voilà, je vais nous servir comme ça mon chéri pourra enfin manger. Et après je vous montrerai le résultat dans mon assiette. Donc voici le résultat une fois dans l'assiette, croyez-moi, c'est super bon, vous allez adorer. C'est hyper complet et croyez-moi c'est méga bourratif. Vraiment, avec ça vous avez assez clairement. Donc voilà. Voilà mes chers, c'est la fin de cette vidéo, je viens d'aller manger et c'était très bon. On s'est régalé. J'espère que vous vous régalerez aussi avec cette recette. Je suppose que si vous n'êtes pas de Belgique et donc vous n'avez pas de Colruyt chez vous, il y a moyen de trouver ce genre de sauce ailleurs. Je vais quand même vous redonner le nom de la sauce. La sauce c'est tout simplement du pesto siciliano avec de la ricotta, à la tomate et aux noix il me semble. Pesto à base de tomates, de ricotta et de noix. Voilà, donc je suis sûre qu'il y a moyen d'en trouver ailleurs. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez cette sauce et où vous la trouvez, ça pourrait aider certains qui cherchent peut-être. Donc écoutez, c'est tout. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, si tu veux voir d'autres recettes et d'autres vidéos de moi, ça sera juste là. Tu peux aussi aller voir ma dernière vidéo qui sera juste là. Et écoute-moi, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. La bise!